Paris-Chelsea, la finale de la Coupe du Monde des clubs. Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous pétez la forme. Moi, ça va très bien et j'espère que vous aussi. Donc, dans cette vidéo-là, on va faire l'avant-match de la finale de la Coupe du Monde des clubs qui opposera Chelsea au Paris Saint-Germain. Donc, avant de commencer la vidéo, vous connaissez la musique, vous connaissez les paroles par cœur. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à me mettre votre petit pouce bleu. Je l'ai déjà dit, mais je le redis quand même. Et n'hésitez pas également à me mettre votre commentaire, toujours dans la bienveillance. Merci à vous de votre soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir, vous le savez. Donc maintenant, on attaque le sujet du jour. Chelsea-Paris, première finale donc de cette nouvelle édition de la Coupe du Monde des clubs. Et Chelsea et le Paris Saint-Germain sont deux clubs qui se connaissent très bien, hein. Donc il y a un passif, on le sait, en Ligue des Champions. Mais là, pour parler déjà du favori pour moi pour cette finale, à savoir le Paris Saint-Germain, qui est actuellement la meilleure équipe du monde, eh bien, ça va être très difficile pour Chelsea. Maintenant, je tiens quand même à dire quelque chose, c'est que une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc peu importe la manière, une finale, ça se gagne. Mais comme on connaît ce Paris Saint-Germain là, qui est exceptionnel, qui a déjà tout gagné dans cette saison et qui est actuellement la meilleure équipe du monde, eh bien je pense que la manière sera au rendez-vous, tout comme la finale de la Ligue des Champions qui s'est déroulée face à l'Inter, où il y avait eu la manière notamment. Donc le Paris Saint-Germain est le grand favori de cette finale-là. Maintenant, attention à ne pas trop non plus se voir trop beau. Encore une fois, c'est une finale, tout peut se passer. Chelsea a déjà joué des finales dans le passé, on le sait, ils ont déjà gagné également. Donc, il va falloir se méfier de cette équipe de Chelsea. Il va falloir se méfier de certains joueurs comme notamment Cole Palmer, Palmer notamment. Il va falloir faire attention aussi à Joao Pedro, qui a inscrit notamment un doublé contre son ancienne équipe, Fluminense, qui a permis notamment à Chelsea d'aller en finale. Et il va falloir se méfier aussi de ce joueur-là. Mais du côté du Paris Saint-Germain, c'est tellement en place, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit au niveau défensif ou au niveau de l'attaque. Tout est équilibré, tous les joueurs font les efforts. Le Paris Saint-Germain joue à 11. Une équipe vraiment soudée qui joue à 11, qui a une cohérence et qui a vraiment très peu de failles. Et c'est ça qui est fort avec ce Paris Saint-Germain là de cette saison, c'est qu'ils ont très peu de failles. Donc moi personnellement, je ne vois pas le Paris Saint-Germain perdre. Actuellement, ils sont vraiment sur un nuage, ils marchent littéralement sur l'eau. Mais maintenant, c'est une finale. Le football n'est pas une science exacte. Bon voilà, ça vous l'avez entendu de maintes reprises. Patati patata, bien entendu. Mais pour ce coup-ci, le Paris Saint-Germain a une occasion en or de réaliser, et je vous l'avais dit dans l'une de mes présentes vidéos, ils ont l'occasion de réaliser le sextuplé, à savoir 6 trophées remportés en une saison. Seuls 2 clubs l'ont déjà fait. Le Barça de Pep Guardiola et le Bayern Munich de Hansi Flick. Le Paris Saint-Germain serait donc le 3e club à réaliser cet exploit extraordinaire. Faut savoir qu'ils auront une finale à jouer déjà ce soir, mais ils auront aussi la Super Coupe. Alors ça, c'est Super Coupe de l'UEFA, je crois. Si je ne me trompe pas, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble que c'est la Super Coupe de l'UEFA qui vont jouer face à Tottenham. Puisque Tottenham, comme vous le savez, a remporté la Ligue Europa face à Manchester United. Donc c'est le vainqueur de la Ligue des Champions face au vainqueur de la Ligue Europa. Et là, autant vous dire, sans manquer de respect à Tottenham, pour moi Paris va dominer les débats. Voilà, sans manquer de respect à Tottenham, mais Paris, il y a quand même une différence de niveau. Faut aussi dire que le Paris Saint-Germain est en train de partir à la chasse au club anglais. Ils ont déjà tapé tout le monde. Que ce soit Manchester City, Liverpool, Arsenal, Aston Villa. Et maintenant,
le nouveau, la nouvelle proie du Paris Saint-Germain, entre guillemets bien entendu, c'est Chelsea. Et la super coupe de l'UEFA, ça sera Tottenham. Donc les clubs anglais ont rencontré beaucoup Paris, et Paris, eh bien, a vraiment fait taire, si on peut dire, eh bien, les supporters de chaque club, hein. Que ce soit Liverpool, que ce soit Manchester City, que ce soit Aston Villa, que ce soit Arsenal. Maintenant, c'est au tour de Chelsea. Et c'est vrai que Paris, eh bien, sème la panique, sème la crainte. Moi, je vous le dis, ils sèment la crainte. Et c'est totalement logique, hein, étant donné le niveau qu'ils affichent. Leur récente victoire face au Real Madrid, notamment 4-0, témoigne de leur domination, littéralement, sur le football mondial, hein. Il faut le dire. Donc maintenant, le Paris Saint-Germain a vraiment quelque chose à jouer, un nouveau trophée à remporter et surtout réaliser un sextuplé, je vais le répéter encore une fois, inédit. Je crois même qu'aucun club français ne l'a fait, ça. Aucun club français n'a réalisé le sextuplé. Si je me trompe, corrigez-moi également, hein, mais il me semble que non, hein. Ça va être la première fois, si cela se produit, et je l'espère, hein, pour le Paris Saint-Germain, qu'un club français réalise un sextuplé dans l'histoire donc du football. Et ça serait vraiment incroyable si Paris parvenait à réaliser le sextuplé. Donc maintenant, on va à la scène finale. Il y aura des détails, il y aura des choses, il y aura peut-être des erreurs d'inattention des deux côtés. Mais je pense que Paris est tellement concentré, tellement en place. Ils ont réussi à trouver un système qui leur permet vraiment, même d'être dans la difficulté, de pouvoir quand même être en capacité de te faire mal. Que ce soit sur les côtés avec Hakimi, Nuno Mendes ou Dembélé qui va te mettre un pressing intense, ou Kvara qui peut faire les différences. Même dans la difficulté, Paris est redoutable et Paris est très dangereux. Ça va très très vite vers l'avant. Donc à la moindre, le moindre espace pourra être fatal pour Chelsea. Le moindre espace laissé ou la moindre faille pourra être fatal. Vous l'avez vu contre le Real Madrid, le Real s'est fait plomber, 2 erreurs, ça n'a pas été pardonnable. Paris a immédiatement profité et a tué les espoirs du Real. Donc Chelsea, va falloir qu'il soit très prudent là-dessus. Maintenant, Chelsea aussi a des choses également qui peuvent être intéressantes, notamment avec des joueurs comme, je vous le disais, Cold Palmer, hein, j'aime bien l'appeler Cold Palmer. Voilà, ils ont quand même certaines choses aussi qui peuvent amener. Mais maintenant, face à ce Paris Saint-Germain-là, c'est tellement dur. Cette équipe du Paris Saint-Germain est trop équilibrée et trop en place. Donc ça va être très difficile pour Chelsea. Mais maintenant, moi je me dis, j'ai pas envie de me dire que Paris va surnager entre guillemets dans cette finale, parce que c'est une finale et comme je vous dis, une finale ça se gagne. Et Chelsea a déjà gagné une finale récemment lors de la Ligue Europa Conférence, hein, notamment face au Betis Séville. Donc ils connaissent très bien ce stade de la compétition, mais Paris le connaît également puisqu'on a vécu ensemble la victoire en finale assez impressionnante, 5-0 notamment contre l'Inter de Milan. Donc Paris maintenant est rodé, Paris connaît ce stade de la compétition et c'est vrai que mentalement, surtout mentalement, au niveau de la tactique, tout va se jouer là-dessus. Moi je pense en tout cas dans ce match, et ça va être un bon duel entre Maresca du côté de Chelsea et Enrique du côté du Paris Saint-Germain, un duel de coach, un duel de milieu de terrain, également un duel d'attaque et surtout aussi de gardien aussi, hein, voilà, de défense également. Pachuder va revenir, je pense, pour la finale, si je ne me trompe pas. Donc ça va être notamment un bon point pour Paris aussi, même si sans lui, vous savez, Paris ne dépend pas d'un joueur, c'est un collectif. Donc tout a été fait pour que Paris ne dépende pas d'un joueur. C'est exceptionnel ça, ce qu'a fait d'ailleurs Enrique là-dessus. Et là, avec le retour de Pacho, bah, ça va être encore plus, je pense, équilibré et mieux. Même si, comme je vous disais, sa présence n'est pas indispensable au collectif du Paris Saint-Germain. Donc, ça va être une finale intéressante à regarder. Moi, en tout cas, je pense que Paris va s'imposer assez largement, 4-1 face à Chelsea. C'est mon pronostic pour cette finale. Maintenant, tout peut se passer encore une fois. On ne sait jamais. Donc, dites-moi vous dans les commentaires, en tout cas, ce que vous pensez de cette finale. En tout cas, moi, je vous abandonne. Je ne vous embête pas plus longtemps. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là,
Prenez soin de vous et passez un très bon long week-end. Allez, peace!